Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va clôturer ensemble ma dernière semaine du mois de septembre et on va faire le bilan du mois. Si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va. J'espère que vous allez bien. Avant d'oublier, parce que je me connais, je suis tête en l'air, je voulais vous dire 3000 fois merci. Parce que ça y est, on a dépassé les 3000 abonnés et je suis alors hyper contente. Un grand merci à vous et toujours un énorme merci de me laisser des commentaires et tout. Parce que bah, voilà, ça permet de faire découvrir la chaîne, ça permet le partage, ça permet... Alors même si je n'ai pas encore répondu à tout le monde, en règle générale, je réponds à tout le monde. Là, je suis un peu en retard dans mes commentaires, mais je lis. Si j'ai pas encore répondu, je lis, mais j'ai pas envie de marquer j'aime, clique, smiley, vite fait, j'ai pas fait. Je préfère prendre mon temps, donc je lis, mais bien sûr, je vous répondrai de toute façon le plus vite possible. Alors, vu qu'on a passé les 3000 abonnés, je prépare un petit concours. J'attends encore 2-3 petites choses, 2-3 petits trucs, 2-3 petites idées. Donc, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos, justement, le concours et ce qu'il y aura à gagner. Bref, assez blablaté. J'espère que ça va. Écoutez, ici, tout va bien. Franchement, il fait bon, mais vraiment beau. Le matin, il fait froid, mais là, un grand soleil, ciel bleu, ça fait plaisir. On ne se croit pas du tout. Fin septembre, j'ai commencé ma déco d'automne. On pourrait toujours rester sur la déco d'été. Hein. Mais bon, on ne va pas se plaindre, ça fait vraiment du bien au moral. Alors, vous allez voir est-ce que ma semaine a été bien ou pas. Ça va, franchement, ça va. On se comprend. Alors, hop, je vais déjà retirer ma monnaie, comme ça. Alors, plusieurs personnes me demandent si j'en suis toujours contente. J'ai oublié une pochette. De mon portefeuille, franchement, j'en suis plus que ravie. Et pour l'instant, en tout cas, je ne voudrais absolument pas le changer. Donc, on me demande où je l'ai acheté. Je l'avais acheté sur Amazon. Je vous mets de toute façon toujours le lien en barre d'infos. Maintenant, je sais qu'il était en rupture de stock. Je ne sais pas s'il est revenu. Je n'ai pas été faire un tour. Mais au moins, comme ça, vous avez quand même la référence. Et puis, il y a plusieurs couleurs. Celui-ci est en rupture. Peut-être qu'il y avait des autres, d'autres couleurs, mais le même modèle. Parce que c'est vrai que côté pratique, il est génial. 3 pochettes comme ça. Plus ici, le rangement des cartes là. Franchement, pour le système des enveloppes budget, c'est top. Hein. Alors, pour les courses, on va faire comme ça. Donc, j'avais déposé 130 €. Il me reste 10, 15, 20, 25 € et je suis contente parce que j'ai plein de billets de 5 pour une fois. Hop, je vais faire comme ça. 25, j'avais dit, je n'allais pas spécialement faire énormément d'économies parce que voilà, j'ai repris un peu de passata, j'ai repris 2-3 trucs par-ci par-là. Donc forcément, le budget, déjà en temps normal, je trouve que tout coûte tellement cher que ça devient vraiment difficile de faire beaucoup d'économies sur le budget. Par contre, j'en ai profité, vu qu'il me restait 130 € sur mon budget, je me suis dit, écoute... prends quand même quelques stocks, j'ai pas tout usé, mais j'ai quand même usé pas mal. Pour la maison, j'avais déposé 20 €. Et ben, il n'y a plus rien, tout simplement parce que je me suis fait plaisir. Je suis allée acheter quelques décos pour l'automne. Alors, il faut savoir que j'adore décorer. Donc, du coup, il n'y a plus rien. Alors, ensuite, pour moi, alors, j'avais déposé 20 €. Non, j'avais déposé la première fois 20 €. J'avais laissé 10 € en plus. Comme ça, j'arrivais à 30 €. Et je vous avais dit, je vais acheter un gilet. J'aimerais. J'ai fait les magasins, j'ai rien trouvé. J'ai regardé sur Zalando, j'ai rien trouvé. Le soleil est arrivé, je me suis dit, j'ai plus envie de gilet. Et du coup, je me suis acheté une bougie. Donc, il me reste 10 €. Oui, je sais, j'aurais pu garder les sous en me disant, comme ça, je le garde pour après. Non, j'avais plus envie. De toute façon, il faisait beau, j'avais plus envie. Imprévu. Alors, j'avais déposé... Ah, j'allais dire, il y a un problème de mes... Oh, animaux. Voilà, j'y arrivais. Je me disais aussi un truc qui n'allait pas. Course. Animaux maison, Jenny. Alors, imprévu. Et animaux, du coup, puisque j'avais mélangé mes trucs, il n'y a plus rien. Tout simplement parce que je vais aller chez le vétérinaire avec mes chats. Rien de grave, mais c'était pas prévu. Donc, du coup, j'ai pioché forcément dans la catégorie imprévu et dans les animaux, ce qui me restait. Donc, imprévu, j'avais mis 40 €. C'est parti. Parce qu'il a fallu acheter un petit antibiotique, j'y arriverai. Et pour les animaux, j'avais 20 €. Pareil, c'est parti dans les frais vétérinaires. Et pour ma fille, il y avait 10 €. Mais je pense que la dernière fois, je ne l'avais pas effacé. Mais elle avait déjà pris, puisqu'elle avait voulu faire une commande sur Temu. Et oui, je me rappelle, je vous l'avais dit. Donc, et il me reste encore 2,20 €. Ce qui me fait un total de 37,20 €. C'est pas mal, hein. Franchement, je trouve que
c'est correct. Je vais vous montrer bien sûr avec tout le reste du mois, toutes les semaines du mois de septembre, comment ça a été. Et on va faire ensemble le total justement de combien est-ce que j'ai fait d'épargne. En plus, bien sûr, de mes épargnes début du mois. Et on va répartir ça dans les défis. Alors, je disais, hop, on prend mon petit bic, 37,20 €. Donc, 35 en billets et 2,20 € en pièces. Alors, avant de répartir, on va faire directement le total, ce sera plus simple. Donc, la première semaine, j'avais fait 20,65 €. La deuxième semaine, j'avais réussi à retirer 68,65 €. La troisième, 38,50 €. Et la quatrième, c'était un mois, donc à 4 semaines pour moi, 37,20 €. Ce qui me fait un total de 165 € en plus de mes épargnes début du mois. Et ça, franchement, je trouve que c'est top. Donc là, on repart ici et on va noter qu'au mois de septembre, j'ai fait 165 €. Ah, c'est rare que j'arrive pile poil. C'est la première fois d'ailleurs. Il n'y a pas de virgule, il n'y a rien. Alors ça, je vous conseille de faire une feuille comme ça. Alors si celle-là vous intéresse, le drive est en barre d'infos. Elle est gratuite, il n'y a plus qu'à l'imprimer et à plastifier si vous en avez envie. Mais ça, je trouve que c'est top parce que comme ça vous permet de voir mois par mois combien est-ce que vous avez pu mettre en épargne. Vous pouvez très bien faire aussi en épargne comme ceci, plus noter déjà les épargnes que vous avez mis début du mois. Par exemple ici, donc moi pour le mois d'octobre, j'ai mis même septembre, j'ai mis 350 € de côté. Donc ici, je pourrais noter en autre couleur 350 €, ce qui fait que je sais que j'aurais mis 350 € d'épargne début du mois et que en plus, je serais à 165 € en plus, ce qui ferait 350 plus 165, ce qui me fait 515 € d'économie sur le mois. Voilà, vous pouvez faire comme ça aussi. Comme ça, vous voyez un peu si votre budget tient la route aussi. Alors, ce qu'on va faire directement. Alors, hop, je ne sais pas. Je vais mettre dans le défi Halloween, parce que c'est le temps qu'il avance. Je vais mettre... Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre un billet de 5. Comme ça, je me suis dit que c'était pas grave. Je vais faire comme ça, j'effacerai après. 25. Alors, on va me dire, oui, mais du coup, tes billets de 5, ils ne sont pas... ils ne sont pas mis dans ton défi 5 €. Oui. Par contre, si j'ai 2 billets de 5, je me dis que je peux récupérer avec un billet de 10, récupérer les 2 billets de 5, vous voyez, la prochaine fois et les remettre dans mon défi. Alors, ensuite, on va faire défi 2 €, j'ai pas. 1 €, j'hésite. Ici, je vais déjà mettre, il faut que je prenne la bonne couleur et c'est bon. Donc, 5, 10, ce qui fait... 325, donc je vais pas le l'effacer, c'est top. Ça, je vais les mettre ici parce qu'il faut que je change de classeur. Et il me reste 2 €. Comme ça, je vais pas mettre dans les pièces de 2. Ça, on va les mettre ensemble aussi directement. Et ici, j'ai pas pris pour effacer, ce serait trop beau. Alors ici, vous savez, j'ai ma tirelire. Hop, je mets dedans. Et je suis à 90,85 €. Mais c'est parfait, comme ça, j'ai pas d'effacer. Et je vais mettre encore 10 et 20. 10 et 20 ici. Et comme ça, on va les classer ensemble. Alors, ici, ce qu'on va faire. Hop, les 2 €, vous le savez, ça, c'est pour aller dans mon défi économise 500 €. Je vous remettrai la vidéo en haut à droite où je vous montre justement mes nouveaux supports. Comme ça, vous pouvez voir un peu... comment je fonctionne. Et les 10 €. Hop. Alors, il faut savoir que je ne compte pas à combien je suis dans mon défi des 500 €. Bon, à la fin, je compterai sûrement pour voir combien il me reste. Mais là, je mets. Donc, je mets, je bats. Et alors ici, comme je vous ai dit, ici, c'est à chaque fois mes pochettes. Donc ici, pour les 2 €, les 3 €, 6 €, je n'ai pas encore mis. 9 €, j'ai pas encore mis. Les billets de 10, j'en ai mis. 12 €, j'ai pas encore mis. Bon, j'aurais pu mettre cette fois-ci, c'est vrai. Et les billets de 20 €, mais je compte pas. Comme ça, je me dis, je vois pas comment ils montent. Bon, à la fin, quand je verrai qu'il me reste plus beaucoup à cocher, je me doute que j'arriverai sur la fin. Et ouais, il a fait la guerre. Hein. Vous le remarquerez, je l'avais mal rangé. Et il a un peu plié. Je vais le mettre à plat juste après. Et les défis des 5 €. Hop, je prends mes deux qu'on a déjà cochés. Et je vais les mettre directement avec les autres. Hop, voilà, comme ça. Ça, c'est bon.
Défi des saisons, j'aurais pu le faire, mais non, je le ferai après. Donc ça, c'est bon. Il me semble que c'est tout. Alors, on va refaire le tour ici. Donc ici, moi, vous savez, tout est vide. Je vide la dernière semaine, je vide toujours mon Filofax. Comme ça, ben, s'il me reste des économies, c'est dans mes enveloppes portefeuille. Donc ici, de toute façon, les vacances, je suis toujours à 430 €. Pour l'école, je suis toujours à 110 €. Mes défis, on a 325 €. Je vous les montrerai juste après. Défi des saisons, ça n'a pas changé. Joyeux Noël, je suis toujours à 820, mais vous savez que maintenant, c'est remis sur une banque en ligne, parce que bon, j'ai pas envie d'avoir tout le temps non plus mon argent chez moi. 800, c'est quand même un budget. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et de l'autre côté, hop, le potager, fleurs et ainsi de suite, on est à 120 €. Pour la maison, je suis toujours à 225 €. Pour le shopping, je suis à 160 €. Pour les anniversaires, 140 €. Pour les animaux, ici, les animaux, je suis toujours à 580 €. Mais sur une autre banque. C'est une banque en ligne, gratuite aussi. Mais ce n'est pas la même. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Chaque catégorie est divisée. Et il n'y a pas de frais en plus, vu qu'elle est gratuite. Et la réserve, je rappelle, réserve alimentaire, réserve d'argent, réserve. Vous l'interprétez comme vous voulez et je l'interprète au moment où j'en ai besoin. Je suis à 280 €. Ça peut être aussi pour les promotions, que sais-je. À la base, je voulais monter vers 200 €. Puis je me suis dit, écoute, tant que tu peux monter, monte. C'est quand même de l'argent. C'est de l'argent réserve. Voilà, il me semble que je vous ai tout dit. Je pense n'avoir rien oublié. Donc ici, c'est vide. Écoutez, moi, je trouve que c'est un bon mois. Dites-moi un peu, vous, en commentaire, comment s'est passé votre mois. Comment est-ce que vous allez aussi. Parce que c'est aussi important, le moral, dans un budget. Parce que si on n'a pas le moral, généralement, on a tendance à vouloir dépenser plus. Enfin, je parle pour ma personne, mais moi, je suis comme ça. C'est vrai que si je ne vais pas bien, j'ai tendance à vouloir me changer les idées, du coup dépenser beaucoup plus, et ça c'est pas le but, puisque le but c'est de faire des économies. Donc moi je vous retrouve de toute façon demain, puisque vous savez qu'il y a 2 vidéos quand c'est début du mois. Merci l'avion, j'aurais pu attendre que je finisse ma vidéo. Donc du coup demain on fera le remplissage du mois, le remplissage des épargnes et le remplissage de la semaine. Autant vous dire que c'est la vidéo que je préfère. J'espère n'avoir rien oublié. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et surtout, prenez soin de votre budget. Ciao, ciao!